fondateur de la Ve République, Charles de Gaulle entretient des relations complexes avec Israël. Le général soutient la fondation de l'État d'Israël, mais impose un embargo sur la vente d'armes à Israël lorsque ce dernier lance une offensive contre l'Égypte pendant la guerre des 6 jours. Mais dans la foulée de cette décision, Charles de Gaulle qualifie les Juifs de peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Une déclaration qui gèle les relations entre la France et Israël. Dès le début du mandat de Georges Pompidou, un commando israélien dérobe 5 vedettes militaires destinées à Israël dans le port de Cherbourg, malgré l'embargo en cours. Ces vedettes sont livrées avec succès en Israël, provoquant à la fois l'embarras de la France et la colère du chef de l'État. Sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, la France reconnaît l'Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat, et vote en faveur de son statut d'observateur aux Nations Unies avant d'officialiser la reconnaissance du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. François Mitterrand, lui, est le premier président de la République à effectuer une visite d'État en Israël. Il cherche à améliorer les relations bilatérales entre les deux pays et soutient une solution à 2 États. Jacques Chirac, pour sa part, symbolise un retour à une diplomatie positive envers la Palestine. Il est perçu comme un ami des Palestiniens, notamment lors d'une altercation avec des agents de sécurité israéliens qui se sont interposés entre lui et des Palestiniens venus le saluer. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go, and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Par ailleurs, Jacques Chirac joue un rôle actif dans le processus de paix en exprimant son soutien à un État palestinien et en entretenant des relations proches avec Yasser Arafat. Nicolas Sarkozy, lui, prend ouvertement une position pro-israélienne, contrairement à son successeur François Hollande, qui maintient une position neutre jusqu'à l'escalade des tensions à l'été 2014. Contrairement à sa promesse de campagne, François Hollande n'est jamais allé jusqu'à la reconnaissance de l'État palestinien. Sous Emmanuel Macron, les relations avec Israël demeurent stables et sa position est très claire. La France ne reconnaîtra pas unilatéralement l'État de Palestine. Ces derniers jours, le président français, qui n'œuvre pas en faveur d'un cessez-le-feu, n'a pas fermement condamné le massacre délibéré des civils et la destruction des infrastructures civiles. Toutefois, Macron a dénoncé l'attaque d'un hôpital en activité, provoquant des centaines de morts, mais sans mentionner Israël.